Derrière chaque nom, il y a une influence. Parce que l'homme peut être influencé rien que par les noms qu'il porte. Prévenez qu'on vient de voir ça. Mais ce qui est intéressant, la parole de Dieu nous dit, un jour, cet homme Jaïobé, il s'est dit, trop c'est trop. Moi je pense que cet homme Jaïobé, il était allé chercher la face de Dieu moyennant un prophète, moyennant un oint de l'éternel Dieu. Moi je pense que cet homme Jaïobé, après avoir cherché la face de Dieu, moyennant un homme de Dieu, et l'homme de Dieu, le prophète, lui a donné l'interprétation, lui a donné la signification. L'homme de Dieu lui a révélé la base de sa souffrance, la base de son échec est liée au nom que sa maman lui avait donné les jours de sa naissance. Bien-aimé, Jaïobé, après avoir saisi la révélation de Dieu par rapport au nom qu'il portait, parce que le nom qu'il portait, c'est le nom de la souffrance, c'est le nom de misère, c'est le nom de malheur. La parole de Dieu nous dit, Jaïobé chercha la face de l'éternel Dieu dans le verset 10. 1 Chronique 4, verset 10. Jaïobé invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia. Jaïobé pour le changement. Jaïobé pour la délivrance. Jaïobé pour le miracle de sa vie. Jaïobé pour la libération de sa vie. La parole de Dieu nous dit, Jaïobé invoqua le Dieu d'Israël. Oh bien-aimé, écoutez-moi très bien. Le Dieu d'Israël, il est le Dieu des cas impossibles. Le Dieu d'Israël, il est le Dieu de miracles. Le Dieu d'Israël, son nom, Yahvé Jireh, l'éternel Dieu qui pourvoit. Le Dieu d'Israël, son nom, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Le Dieu d'Israël, son nom, Yahvé Rapha. Yahvé Rapha voulait seulement dire l'éternel qui guérit toutes tes maladies. Le Dieu d'Israël, son nom, Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth voulait seulement dire l'éternel est le Dieu des armées. Bien-aimé, j'ai aimé. Je suis tellement content de l'attitude de cet homme Jaïobé. Jaïobé, après avoir saisi la révélation de son nom, Jaïobé, après avoir compris la base, la source, l'origine de sa souffrance, sa vie était possédée par rapport au nom que sa propre maman lui avait donné au jour de sa naissance. Lisez bien la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Jaïobé invoqua le Dieu d'Israël.
La parole de Dieu est tellement claire. Jaïobé n'était pas allé faire de la guerre avec sa maman. Non. Jaïobé n'était pas allé porter plainte au commissariat sa maman. Non. Jaïobé ne commença jamais à insulter sa maman, que tu es une maman sorcière. Non. D'abord, l'attitude de Jaïobé. La réaction de Jaïobé, après avoir saisi le rêve, la révélation de sa vie, Jaïobé chercha la face de l'Éternel Dieu dans la prière d'invocation. Par là, nous voyons, il était un homme mature. Oui, bien-aimé. Le changement de la destinée est destiné pour des hommes matures, pour des femmes matures. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là, mes amis? La première des choses à faire, la première des choses, bien-aimés, d'accomplir, écoutez-moi très bien, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Le changement commence d'abord par la prise de conscience. C'est-à-dire, ne faut jamais accepter la souffrance dans ta vie. Non, bien-aimé. Ne faut jamais considérer tes échecs, ta maladie, ta pauvreté comme une chose normale. Non, bien-aimé. Le plan de Dieu pour toi est parfait. La pensée de El Shaddai est parfaite. Prévenez que Jésus de Nazareth a déjà payé le prix à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Croyez-moi, c'est la vérité. Pendant que j'étais en Afrique, à la République démocratique du Congo, je me souviens un jour, je priais Dieu en disant que Seigneur, ramène-moi en Europe, en France, fais-moi la grâce de visiter la France et j'ai besoin moi aussi d'aller visiter la tour Eiffel et voire même monter au sommet. Dans le sommet de la tour Eiffel. Oui, bien-aimé. Tu peux avoir une vision. Tu peux avoir un projet. Tu peux avoir un besoin. Mais tant que ta vision, tant que ton projet, tant que ton besoin n'est pas encore présenté par la prière devant le Dieu d'Israël, bien-aimé, tu n'auras jamais la solution, la réponse par rapport à tes besoins. Psaume 2, verset 8. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Psaume 2, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi dit l'Éternel, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et la fin de la terre pour possession. Moi, pour venir ici en Europe, en France,
pour visiter la tour Eiffel, monter jusqu'au sommet. Le sommet de la tour Eiffel mesure plus de 330 mètres de hauteur. Mais pour venir ici en Europe, je n'ai pas vendu la parcelle de mon père, non. Je n'ai pas tué les gens, non. Bien-aimé, pour venir ici en Europe, la première des choses, c'était quoi? La prise de conscience. La parole de Dieu nous dit, l'éternel Dieu a le monde entier dans ses mains. Oui, c'est la vérité. La volonté de Dieu pour toi, que vous puissiez voyager aussi. La volonté de Dieu pour toi, mon frère. La volonté de Dieu pour toi, ma soeur, que votre rêve devient une réalité. La pensée de Dieu pour toi, que la maladie qui te dérange soit complètement guérie. Mais la première des choses, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Vous devrez prendre la conscience. Vous devrez dire non à la souffrance. Vous devrez dire non à l'échec. Vous devrez dire non aux misères. Les malheurs, je te dis non. Oui, bien-aimé. Dieu peut permettre. Dieu peut tolérer pour un moment, pour un temps, que tu puisses traverser dans un moment compliqué. Mais Dieu ne peut jamais te laisser pour toujours de continuer d'emmener ta vie dans le malheur. Jamais. Le Seigneur permet aux épreuves d'arriver dans nos vies pour nous faire grandir. Parce que derrière chaque épreuve, il y a toujours une promotion. Il y a toujours une bénédiction. Mais écoutez-moi très bien. Le Dieu d'Israël ne peut jamais te laisser vivre pour toujours dans l'épreuve. Jamais. Parce qu'il sait de quoi nous sommes créés. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. La prise de conscience. La deuxième des choses, c'était quoi? C'était la prière d'invocation. Oh, bien-aimé, le changement vient dans la prière. La solution vient dans la prière. La délivrance vient dans la prière. N'est-ce pas, Jérémie 33, verset 3? Tu connais bien le verset. Jérémie 33, verset 3. Mais que dit le Seigneur? Le Seigneur a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu peux changer ta destinée. Mais comment donc? Vous devez d'abord commencer de faire le premier pas. Vous devrez d'abord commencer de refuser la vie médiocre que vous amenez. Oh, enfant de Dieu,
En Jésus-Christ, nous ne sommes pas de malheureux, de misérables, de pauvres. Au contraire, en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Bien-aimé, je suis obligé de m'arrêter ici pour aujourd'hui.